Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour le manga news du mois de février. J'ai craqué pour 11 nouvelles séries où c'est que j'aurai un one shot, 4 séries terminées et 6 qui sont toujours en cours. Donc on va commencer tout de suite avec bien évidemment le one shot. Donc il s'agit de La valeur de ma vie de Yoshimi Toda des éditions Akata. Donc voilà, donc c'est un one shot, donc un seul tome, et donc c'est un shoujo de genre romance tranche de vie que je vous ai parlé dans ma toute première vidéo nouveauté de mardi. Donc voilà, où c'est que je vous ai donné mon avis sur ce petit shoujo qui était vraiment excellent pour moi. Il se suffit à lui-même, c'est vraiment un très très bon shoujo de 2017. Un très bon one shot, pardon, de 2017. Ensuite, dans les séries terminées, il y a Magical Girl Boy de Mokon Ikukusen des éditions Akata. Je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça. Donc voilà, j'adore les couvertures. Je ne sais pas si vous allez voir, mais elles ont un effet holographique. Enfin voilà, elles brillent, il y a des paillettes, tout ça. Enfin voilà, c'est magnifique. Donc voilà, c'est une série qui est achevée en 2 tomes et c'est un shoujo de genre comédie tranche de vie dont vous avez eu mon avis mardi. Donc je filme cette vidéo, on est le 26 décembre, mais normalement vous allez avoir une vidéo nouveauté spéciale shoujo, 100% shoujo, 100% girly, où c'est que voilà, il y aura les shoujo que j'ai commencé en février 2017. Donc du coup normalement vous aurez mon avis à propos de Magical Girl Boy, les 2 séries, donc voilà, l'intégrale. Et donc voilà, je vais vous montrer un dessin. Je vous ai pas montré de dessin pour la valeur de ma vie, donc c'est pas trop grave. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué pour le premier tome de Carman Kane de Akira Kazumiya aux éditions Doki Doki. Donc ça c'est une série qui est terminée en 3 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 1er mars. Donc en gros quand vous aurez cette vidéo, ce petit tome 2 sera déjà sorti. Et donc c'est un seinen de genre aventure fantastique. Voilà, j'ai eu l'avis de l'accro, elle m'a dit que c'était excellent. Moi j'attends qu'une chose, c'est d'avoir les 3 tomes qui vont très vite sortir pour pouvoir me les enchaîner. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne niveau chara-design. Niveau dessin, pardon, faut pas dire chara-design, c'est pas le bon terme. Donc voilà. Je vous montre ce que ça donne niveau dessin, les dessins sont vraiment très très beaux. Donc voilà, un petit survival game. Voilà, dans le monde MMORPG. Donc voilà, ça a l'air sympa. Ensuite, nous avons Be My Slave de Mika Sakulano. C'est aux éditions Soleil Manga. C'est une série qui est terminée en 4 tomes. Nous n'avons pas la date du tome 2. C'est un shoujo de genre romance tranche de vie, dont je vous parle également dans ma nouveauté 100% shoujo si vous voulez un avis. Pour moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, pour les dessins, je les trouve vraiment chouettes, les dessins. Du coup, voilà. Ensuite, nous avons Dystopia de Yoshinobu Yamada. C'est aux éditions Soleil Manga dans leur collection Seinen. Cette série est terminée en 8 tomes. Alors j'étais un petit peu surprise quand j'ai fait ma fiche hier soir, puisque à la base, quand il est sorti, il y avait toujours 7 tomes en cours. Et sur Manga News, j'ai vu qu'il était annoncé terminé en 8 tomes, donc c'est tant mieux. C'est une série qui ne va pas durer longtemps. Et donc nous n'avons pas la date du tome 2, et donc c'est un seinen de genre suspense fantastique. J'ai vraiment très très hâte de me le lire et de vous en parler bientôt. De toute façon, une nouvelle vidéo nouveauté du mois de février est prévue, donc sûrement pour la fin de semaine. Donc voilà, avec des shonen et des seinen, puisque de toute façon j'ai plus de shoujo à vous présenter pour les nouveautés. Donc voilà, je pense y mettre 3 ou 4 titres. Je ne sais pas vraiment lesquels pour l'instant, donc ce sera la surprise quand ma vidéo nouveauté sortira. Et ce que ça donne niveau dessin, donc c'est très très beau, vous avez des pages couleurs. Un peu glauque, mais des pages couleurs quand même tout à fait sympa. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs.
Et ensuite vous avez les dessins qui se présentent comme ceci. Donc je trouve les dessins vraiment très sympas. J'ai vraiment très hâte de me le lire. Ensuite nous arrivons dans les séries qui sont toujours en cours mais que j'ai craqué quand même parce que c'est pas grave si c'est toujours en cours. Et nous avons d'abord le premier tome de Nirvana. Donc au début je comptais passer à côté. Et en fait j'ai vu la couverture à ma librairie, je me suis dit non mais les dessins, les personnages, tout ça me faisait penser à quelque chose. Et je regarde et j'ai vu Sayuki, je me suis dit mais oui c'est l'auteur des Six Destinées, Six Destinées que j'ai adoré. Du coup bah j'ai craqué, je l'ai pris, en plus c'est une nouvelle aventure, tout ça, ça n'a vraiment rien à voir avec les Six Destinées. Et donc j'ai trouvé ça sympa. En plus sur Destinée on est du point de vue d'un héros, là sur Nirvana c'est une héroïne, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et donc le scénario c'est de Jin et Sayuki et le dessin c'est de Sayuki. Donc on comprend maintenant pourquoi Sayuki n'avance pas vraiment dans les Six Destinées, c'est tout simplement parce qu'il a deux œuvres qui sont toujours en cours au même moment, donc c'est un petit peu légèrement compliqué. Et donc du coup voilà, donc Nirvana est toujours en cours avec 2 tomes et nous aurons le deuxième tome le 29 mars. C'est un shonen de genre comédie fantastique que j'ai hâte également de me lire. Donc pareil, vous avez de jolies pages couleurs. Et donc c'est chez Doki Doki, je sais pas si je l'ai dit. Et donc voilà, vous avez vraiment de très belles pages couleurs. Bah, comme dans les Six Destinées on va dire. Donc voilà, c'est vraiment très beau. J'ai hâte de voir l'aventure de cette jeune fille. Et donc les dessins sont reconnaissables à l'auteur. Hein. C'est complètement ça. C'est complètement les Six Destinées au niveau Cara Design, ça y ressemble comme 2 gouttes d'eau. On ne peut pas se tromper sur qui c'est qui a fait ce manga si on connaît la précédente œuvre de l'auteur. Du coup voilà pour les Six Destinées. Ensuite nous avons Tales of Wedding Rings de Maybe aux éditions Kana dans leur collection Dark. Donc Maybe c'est bien évidemment les auteurs de Dusk Maiden of Amnesia. Dusk Maiden of Amnesia que j'ai adoré, j'ai eu un gros coup de cœur pour Dusk, donc c'était sans aucune hésitation que j'allais me procurer leur nouvelle série. Et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes et nous aurons le tome 2 le 19 mai. C'est un scénario de genre aventure fantastique, je n'ai toujours pas lu ce tome 1 alors qu'il me fait très envie. Donc voilà, vous inquiétez pas, je vais m'y mettre et ça fera sûrement l'objet d'un coup de cœur sur ma chaîne. Voilà, je mettrai ma main coupée. Là pareil, on a de super belles illustrations en couleur. C'est vraiment magnifique. Donc voilà. Il y en a vraiment pas mal en plus, hein, des pages couleurs. Je vous montre ce que ça donne au niveau des dessins. On est sur quelque chose de comme ceci. Donc vraiment des dessins sublimes. Donc voilà. Ensuite nous avons les 2 premiers tomes de Lockdown qui sont sortis simultanément. Donc c'est le scénario de Michio Yasu et le dessin de Niken. C'est aux éditions Kiun. Donc au début je voulais le prendre, après je voulais plus. J'avais pris l'extrait m'avait laissé sur ma faim, j'avais envie de savoir la suite. Du coup bah, j'ai quand même pris les 2 premiers tomes, je vous donnerai mon avis assez rapidement dessus parce que je ne l'ai vu encore nulle part sur aucune chaîne. Donc du coup je vous donnerai mon avis dessus, en tout cas j'espère que ça va me plaire. Donc voilà, en tout cas voilà, c'est que 2 tomes, après je suis pas obligée de prendre la suite si ça me plaît pas. Et donc c'est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 13 avril. C'est un shonen de genre suspense thriller. Donc le tome 1 se présente comme ceci, vraiment magnifique les couvertures. Et le tome 2 comme ceci. Vraiment très beau. Au niveau des dessins, on a des pages couleurs comme ceci. On a des pages couleurs dans tous les tomes, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est assez glauque. Et pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ceci. Donc voilà, les dessins sont vraiment pas mal. Je dirais pas que c'est un dessin de ouf, mais ils sont vraiment sympas. Donc voilà, je sais pas si on a des pages couleurs dans le tome 2. Si, on a ceci comme page couleur dans le tome 2, donc c'est sympa, c'est vraiment très beau. Donc du coup voilà pour Lockdown. Ensuite nous avons le premier tome de Cheeky Love
de Mitsubashi Miyuki, c'est aux éditions Delcourt Tonkam. C'est une série qui est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 12 avril. C'était un shoujo de genre comédie-romance que j'ai commencé à lire du coup pour pouvoir vous faire ma vidéo mardi sur les nouveautés 100% shoujo. Donc du coup après cette lecture là je compte me lire les Magical Girl Boy parce que je les ai toujours pas lus. Donc du coup voilà. Et pour l'instant j'aime beaucoup mais il y a énormément de choses à lire je trouve. Vraiment énormément de choses entre ce que les personnages disent, ce que les personnages pensent. On a l'impression qu'il y a énormément de choses à lire et c'est pour ça d'ailleurs que j'en suis que là sur tout ça. Donc du coup voilà, mais c'est vraiment pas mal du tout. Et donc voilà, il faut que je continue et donc bah, je vous ai déjà tout dit. Donc on va passer à la prochaine série. Donc ensuite j'ai craqué, ça c'était une évidence pour Bunko Stray Dog, le story de Kafka Asagiri et l'art de Harukawa 35. What? Et c'est aux éditions Ototo, c'est une série qui est toujours en cours avec 11 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 21 avril. C'est un seinen de genre suspense, tranche de vie. J'avais adoré le premier épisode, j'attendais de pied ferme cette sortie et je l'ai toujours pas lu. Voilà, quand je vous dis que j'ai vraiment pas le temps de lire depuis le mois de décembre, c'est que c'est vraiment vrai. Et donc bah, j'ai vraiment hâte et je pense qu'il aura le droit aussi à une vidéo coup de cœur, une vidéo dédiée pour Bunko Stray Dog. Donc du coup voilà, je vais vous montrer les pages couleurs parce que je sais qu'il y en a, parce que forcément je l'ai feuilleté. Donc voilà. Et j'avais vu le premier épisode de l'animé, j'avais beaucoup aimé l'humour avec le côté fantastique des personnages hauts en couleurs. Est-ce que je vous spoil quelque chose? Oui, peut-être que je fasse gaffe à ce que je vous montre. Voilà. Donc voilà, donc le début c'est ce qu'on voit dans l'animé, donc je connais déjà un petit peu le début. Et pour le tome 2, je ne sais pas s'il y a une page couleur. Bah si, bien sûr que si. Il y en a 2 en plus. Donc je vais peut-être pas vous montrer la première, on sait jamais si vous n'avez pas acheté le tome 2 en même temps que le tome 1. Donc voilà pour la page couleur, elle est vraiment très belle. Et pour la dernière série du mois de février, j'ai craqué pour March Comes in Like a Lion de Shika Umino aux éditions Kana dans leur collection Big. Les 2 premiers tomes sont également sortis simultanément. C'est une série qui est de... Bah je l'ai déjà dit. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 12 tomes et le 3e tome nous paraîtra le 21 avril. C'est un seinen de genre tranche de vie sociale. J'ai craqué à cause des couvertures que je trouvais vraiment magnifiques. Et j'ai craqué aussi à cause de ce personnage là qui me fait penser à notre héros qu'on a dans Your Lie in April. Je sens la série, il y a du tranche de vie un petit peu comme Your Lie in April où ça va vraiment, où on va vraiment avoir des petits côtés dramatiques, des petits côtés touchants, des petits côtés avec de l'humour et tout. Donc du coup je me suis dit que ça allait être une lecture qui allait me plaire, donc du coup j'ai craqué et en plus on avait le premier tome pour 5,95 €, donc voilà, c'était l'occasion. Donc du coup voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire vous quelle nouvelle série vous vous êtes procuré au mois de février, pour quelle série vous avez craqué en ce mois de février. Et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne.